Actuellement, vous pouvez gagner 130 € si vous ouvrez votre compte chez Boursorama Bank. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 22 août 17h. Cependant, même passé le 22 août, vous pouvez toujours cliquer sur mon lien pour voir si Boursorama offre un autre bonus. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous expliquer comment gagner 130 € et je vais tout vous dire sur Boursorama. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Boursorama Bank. C'est ma banque préférée car c'est la moins chère depuis 15 ans. Et elle a de bien meilleurs avis que les autres banques. J'ai ouvert un compte chez Boursorama Bank il y a plus de 15 ans. C'est une banque en ligne, vous pouvez donc faire toutes vos démarches soit sur votre ordinateur, soit sur l'application que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone. Pour bénéficier du bonus de 130 €, il faut initier l'ouverture de votre compte avant le 22 août 17h. 50 € vous seront offerts pour l'ouverture de votre compte, plus 80 € si vous prenez comme carte bancaire la carte Ultime ou Welcome. Donc pensez à demander cette carte lors de la procédure d'ouverture de votre compte. Les conditions pour bénéficier de cette prime sont les suivantes. Tout d'abord, il faut ouvrir son compte avant le 22 août. Le bonus n'est valable que pour un compte personnel, donc ça ne marchera pas pour un compte professionnel. Vous devez être majeur, vous devez résider en France, et vous devez fournir un RIB, donc vous devez déjà avoir un compte bancaire. Cependant, vous pouvez toujours ouvrir votre compte Boursorama en utilisant le RIB de votre banque actuelle, et vous pourrez plus tard procéder à la fermeture de votre compte actuel. Pour avoir les 130 €, vous devez utiliser mon lien de parrainage ou indiquer mon code de parrainage lors de l'ouverture. Je mets le lien et le code de parrainage en commentaire. Lorsque vous cliquerez sur le lien, vous aurez accès à un site où Boursorama vous donnera tous les détails pour bénéficier de la prime. Boursorama est la banque la moins chère depuis 15 ans, d'après Panorama Bank. L'association de consommateurs UFC Que Choisir fait un comparatif du coût des banques de façon totalement indépendante. Elle estime le coût annuel de Boursorama Bank pour un compte avec une carte bancaire internationale à débit immédiat à seulement 1,64 € par an. Toujours d'après Que Choisir, Boursorama est à égalité avec Fortunéo. La Caisse d'épargne BNP Paribas, LCL, Banque Populaire et CIC ont un coût annuel de 140 €. Pour la Société Générale, vous devrez débourser plus de 165 € par an. Quant au Crédit Mutuel, son coût est de plus de 185 € par an. Comme vous pouvez le constater, ils dépensent un fric monstre à faire des campagnes de pub à la télé. Et ils financent leurs pubs coûteuses en faisant payer très cher leurs clients. Si je vous parle de Boursorama sur ma chaîne dédiée à la liberté financière, c'est que grâce à Boursorama, vous pouvez faire énormément d'économies. D'après Que Choisir, en moyenne plus de 120 €, plus les 130 € de bonus que vous pouvez avoir. Je ne suis pas certain que tout le monde soit conscient qu'avec un bonus de 130 € et une économie de 120 € par an, on peut se constituer un capital énorme. Donc pendant quelques minutes, je reprends ma casquette de prof de maths, cela va me rappeler le temps où j'enseignais les suites géométriques au lycée. Donc la première année, vous avez votre bonus de 130 € plus 120 € d'économiser, donc 250 €. L'année d'après, vous avez bien sûr placé cet argent, supposons que vous l'ayez placé à 12%, vous avez ainsi gagné après impôt 21 €, ce qui vous fait 271 € plus 120 € d'économiser. Vous continuez de placer cet argent, et chaque année vous rajoutez vos 120 € d'économie annuelle sur les frais bancaires, plus les intérêts composés. Et on voit ici toute la magie des intérêts composés. Au bout de 5 ans, vous avez près de 900 € de capital. Au bout de 10 ans, vous êtes à 2040 € rien qu'en économisant sur vos frais bancaires plus le bonus de départ. Au bout de 20 ans, ça vous fait un capital de plus de 6300 €. Au bout de 30 ans, vous avez un capital qui est presque de 16 000 €. Et au bout de 40 ans, 37 573 €. Donc pour un jeune de 20 ans qui aurait abandonné sa banque qui lui coûte plus de 120 € par an pour Boursorama, simplement en plaçant le bonus plus les économies de frais bancaires, 45 ans plus tard, quand elle aura 65 ans, on va dire au moment de la retraite, elle se serait ainsi constituée près de 57 000 €. Et si elle continue à placer ce capital, c'est-à-dire ces 56 947 € placés à 12%, cela lui permettrait d'avoir une rente mensuelle nette d'impôt de près de 400 €. J'imagine que certains vont penser, trouver un endroit où placer son capital à 12%, ce n'est pas facile. Sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de Kaviku, Clubfunding, Robocash, qui vous permettent de générer 12% d'intérêt par an, voire plus. Et très prochainement, je vous présenterai d'autres plateformes qui offrent ces rendements. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker et de la partager avec vos amis. Comme toujours, avant de mettre votre argent quelque part, la question la plus importante à vous poser est, est-ce que c'est risqué ?
Alors Boursorama existe depuis 1995, c'est une filiale de la Société Générale qui est l'un des plus grands groupes bancaires de France. Donc même si Boursorama est une banque en ligne, elle n'est pas plus risquée que les autres. Boursorama a plus de 4,9 millions de clients, mais surtout, le plus important, Boursorama a été testé et validé par Bruno, mais aussi par d'autres utilisateurs, et Boursorama a une très bonne note sur Trustpilot. La note de Boursorama sur Trustpilot est de 4 sur 5, c'est-à-dire 16 sur 20. Ce qui est bien meilleur que les autres banques. En effet, BNP Paribas a une note de seulement 2,3, Crédit Mutuel a une note de 2,2 et ferait mieux de dépenser moins d'argent en pub et plus pour satisfaire leurs clients. Crédit Agricole a une note de 2, Société Générale a une note de 1,9, la Banque Populaire a une note de 1,9 et la Banque Postale a une note de 1,4. Conclusion, on peut être beaucoup plus cher que Boursorama tout en ayant un moins bon service client. Je me suis connecté sur mon compte Boursorama, donc vous pouvez voir que vous avez accès à tous les détails de votre compte, les services offerts par Boursorama. Vous voyez que vous pouvez gérer votre carte bancaire, faire des virements, des prélèvements, obtenir un RIB, déposer des chèques en ligne. Vous pouvez tout faire sur Internet, obtenir un relevé de compte, etc. Vous avez également des outils qui vous sont proposés pour analyser votre patrimoine ou gérer votre budget. Boursorama offre énormément de produits, vous avez la plupart des livrets, vous avez la possibilité d'avoir de l'assurance vie, d'ouvrir des comptes titres classiques ou PEA, PME, etc. Possibilité de faire des crédits. Lorsque j'avais acheté mon appartement à Villeurbanne, j'avais pris mon crédit immobilier chez Boursorama. C'est eux qui offraient le meilleur taux, qui était même inférieur à celui que me proposaient les courtiers en crédit. Il y a également quelque chose qui est très intéressant chez Boursorama, c'est ce qu'ils appellent The Corner. C'est la possibilité d'obtenir un cashback lorsque vous faites des achats chez plus de 130 partenaires. J'ai déjà eu plus de 420 € de cashback grâce à Boursorama. Et cela est possible chez de nombreux partenaires. Je ferai plus tard une vidéo totalement dédiée à ce cashback, car pour atteindre la liberté financière, il faut aussi bien faire des économies que se générer des revenus passifs. L'ouverture de votre compte bancaire chez Boursorama est simple et rapide. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur en cliquant sur le lien que j'ai mis en commentaire, ou sur votre smartphone en indiquant mon code bonus. Donc si on utilise le lien, vous serez redirigé vers une page, vous aurez juste à indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Puis cliquez sur continuer votre ouverture de compte. Il faudra donner bien sûr plus de renseignements, notamment votre adresse, date de naissance. Et il faudra fournir des documents, un RIB, un justificatif d'identité, un justificatif de domicile, ou alors, si vous êtes hébergé à titre gratuit, une déclaration sur l'honneur, et votre signature sur une feuille blanche. Ensuite, il faudra faire un virement vers Boursorama, afin de finaliser votre ouverture de compte et pouvoir bénéficier du bonus. En tout, ces démarches vont vous prendre entre 10 et 15 minutes, donc très peu de temps pour gagner 130 €. Je vous rappelle que le bonus actuel est de 50 € pour l'ouverture du compte, plus 80 € si vous prenez la carte Ultime ou alors la carte Welcome. Alors, comment choisir entre ces deux cartes? Pour vous aider, je vous ai fait un tableau qui synthétise les différences. En ce qui concerne le prix, ces deux cartes sont gratuites si vous les utilisez au moins une fois par mois, ce qui me paraît quand même assez facile. Sinon, pour la carte Welcome, vous allez payer 5 € par mois en cas de non-utilisation sur un mois entier. Et pour la carte Ultime, vous paierez 9 € par mois. Donc pensez à utiliser votre carte au moins une fois par mois pour qu'elle soit gratuite. Pour ces deux cartes, vous avez la possibilité d'avoir une carte à débit immédiat et vous aurez une carte à débit différé possible uniquement pour la carte Ultime et si vous avez au moins 2400 € net de revenus mensuels. Tous les paiements et retraits sont gratuits et illimités, que ce soit en euros et même en monnaie locale à l'étranger. Pour les retraits à l'étranger, vous avez un retrait gratuit par mois avec la carte Welcome et 3 gratuits par mois avec la carte Ultime et 1,69% au-delà. Je vous laisse consulter les plafonds de paiement et les plafonds de retrait. Vous avez la possibilité de les modifier à tout moment sur l'application ou sur le site internet de Boursorama. Bien sûr, en restant toujours en dessous des plafonds. Ces deux cartes ont en commun d'être en PVC et utilisables en paiement mobile dès l'activation de votre compte sans même avoir à attendre de recevoir votre carte. Elles sont compatibles avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay et Garmin Pay. Vous aurez plus tard la possibilité de changer de carte, par exemple de prendre la carte métal si cela vous intéresse. La carte métal offre plus de services, mais elle est payante. Je pense qu'il est préférable de prendre la carte Ultime, car elle offre plus d'avantages, notamment pour les voyageurs, puisque vous avez plus de retraits en monnaie locale gratuite, car elle intègre l'assurance voyage premium avec un remboursement jusqu'à 5 millions €. Ça m'évite de payer une assurance voyage. Cependant, notez que pour bénéficier de l'assurance voyage, il faudra penser à acheter votre billet d'avion avec votre carte bancaire Ultime.
De plus, cette carte marche très bien à l'étranger, je l'ai utilisée au Portugal, en Espagne, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines. Alors qu'avec les cartes Curve et Plutus, j'ai eu pas mal de problèmes lorsque j'ai essayé de les utiliser à l'étranger. Si vous partez à l'étranger, pensez bien à imprimer votre justificatif d'assurance. Dans certains pays, avant même de vous accepter à l'hôpital, ils vont exiger une preuve que les frais de santé seront bien pris en charge. Je suis chez Boursorama depuis plus de 15 ans, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Vous êtes maintenant plus de 420 abonnés sur ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.